Le président du parti politique Les Souverainistes, M. Dave Mafoula, était face à la presse ce 30 janvier 2025. Celui-ci, comme tout opposant, a fait une évaluation du bilan de l'actuel chef de l'État qui est à une année de la fin de son mandat. Pour lui, la République du Congo n'a plus de président à la tête du pays, mais plutôt un empereur du désespoir en raison de sa médiocre gouvernance et des promesses qu'il n'a jamais réalisées. La réalité congolaise aujourd'hui est une situation pitoyable. Mais elle n'est pas tombée du ciel. Elle est le résultat des décisions politiques prises par le président Denis Sassou Nguesso depuis plus de 40 ans de gestion. Le seul qui a réussi dans l'histoire politique du Congo à désespérer toute la population congolaise par sa soif de pouvoir et son incapacité politique à moderniser le pays. Le président Sassou a déçu tout le monde. La jeunesse, les étudiants, les personnes âgées, les personnes vivant avec handicap, les fonctionnaires, les retraités, les médecins, les enseignants, les magistrats, les militaires, les diplomates, les organisations de la société civile, ainsi que les représentants des groupes religieux et les politiques. Les journalistes et artistes ne sont pas épargnés non plus. Il me semble opportun de souligner qu'à la tête de notre pays, nous n'avons plus un président de la République, mais nous avons un président de la provocation sociale, l'empereur du désespoir. Candidat à la dernière élection présidentielle, Dave Mafoula est un acteur politique qui essaie d'incarner la jeunesse congolaise dans une vision démocratique et d'union nationale dans la quête du pouvoir. En citant la réalité de la vie des citoyens congolais, il a dit que ceci est un résultat des décisions politiques prises par le président Denis Sassou Nguesso depuis plus de 41 ans de gestion. 41 ans de gestion. Notre mission, en tant que parti de l'opposition, débute par ce courage. Le courage de dire la vérité. Et le courage de dénoncer les dérives du régime de Brazzaville. Il est de notre devoir de sensibiliser, de porter à l'attention des Congolais la situation actuelle de leur pays. Car il est de leur droit d'être informés du bilan que le président Sassou s'apprête à nous laisser, alors qu'il ne lui reste que 14 mois avant de quitter définitivement le pouvoir. Cela ne constitue pas seulement un souhait, mais une prière que nous, peuple congolais, adressons avec ferveur à nos ancêtres et à Dieu, le créateur de l'univers. C'est sous le règne de Denis Sassou Nguesso que les Congolais vivent des frustrations concernant l'accès aux services essentiels tels que l'école, la santé, l'eau, l'électricité, le carburant, les opportunités d'emploi pour les jeunes et la sécurité sous toutes ses dimensions. Ces problèmes non résolus par le président de la République suscitent des vives inquiétudes et des interrogations persistantes sur ce que le président fait de notre argent. Il a aussi abordé la situation de crise qui secoue l'actuel est de la République démocratique du Congo.
Mes chers compatriotes, la situation à l'est de la RDC est alarmante et requiert notre attention immédiate. Les répercussions de ce conflit ne se limitent pas à cette région. Comme en témoigne le récent incendie à Kinshasa, de notre ambassade et celle de la France, un événement grave qui souligne l'impact direct du conflit sur la sécurité de nos institutions et de nos citoyens à Kinshasa. Par ailleurs, j'appelle la RDC et le Rwanda à rétablir le dialogue, à privilégier la solution de la diplomatie pour mettre fin à la violence et instaurer un climat de sérénité et de coopération entre les deux nations. VT. L'homme est revenu sur la situation des jeunes au pays, qui ne connaît aucun progrès significatif, en rappelant l'élection présidentielle qui s'approche, et a émis un souhait de voir l'opposition congolaise s'associer afin d'avoir un seul candidat à cette course présidentielle.